Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Tu ne peux pas le voir, mais lui il est en train de te voir. Alléluia. Tu ne peux pas non plus le toucher, mais lui ce matin il va te toucher. Parce que sa présence est dans ces lieux. Que Dieu bénisse donc la chorale. Il y a ceux-là qui vont me manquer. Alléluia. Amen. Donc il nous reste quelques semaines et puis les gens vont partir. Je veux vraiment avoir beaucoup de manquements dans la chorale. Alléluia. Amen. Il y a à peu près 3 qui vont partir. Amen. J'ai vraiment mal. Mais on n'a pas le choix. C'est la volonté de Dieu. Amen. Dieu il a donc ses volontés. C'est le temps de la parole de Dieu. Éternel, nous te remercions, nous te rendons gloire. Merci, Papa, pour ce moment merveilleux que tu as prévu, afin que nous puissions écouter ce que tu as préparé pour nous. La Bible nous dit ceci: tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Papa, ce matin, nous avons besoin de t'écouter. C'est pourquoi nous demandons afin que la puissance du Saint-Esprit puisse coordonner toutes choses au nom puissant de Jésus. Quand cette parole va sortir, que ça puisse produire le fruit de la vie de chacun de nous. Quand cette parole va sortir, que ça puisse nous bénir, que ça puisse transformer la vie de chacun de nous. Loin de nous tes forces magnifiques, toutes tes puissances qui ne confessent pas ton nom, l'ennemi de la parole, toutes tes puissances, Seigneur, de la distraction, de sommeil, je vous boucle dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Puissance de sommeil, de fatigue, votre place n'est pas en ces lieux. Nous voulons, Seigneur, que toi, et que toi seul puisses rien en ces lieux. Utilise-moi, Seigneur, afin que je puisse parler non de ma connaissance, mais de ta connaissance. Au nom de Jésus-Christ, je prie avec l'action de grâce. Amen. 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 Comme je l'avais dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Alléluia. Comme donc cette personne est de physique, la personne de physique, il a besoin donc de manger donc la nourriture qui est le foufou. Alléluia. L'homme du dedans qui est spirituel, il a aussi besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, fais tout de sorte que tu puisses sortir avec quelque chose dans ta tête. Alléluia. Et tu vas grandir spirituellement. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour une catégorie de gens. Alléluia. C'est pour tout le monde. Que tu sois vieillard, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois papa, que tu sois maman ou les enfants. Comme notre papa il a toujours dit, que nous sommes tous des enfants devant Dieu. Alléluia. Si nous sommes dans la présence de Dieu, il n'y a pas de distinction. Nous sommes tous des enfants de Dieu. J'aimerais bien aujourd'hui travailler avec ma soeur là-bas des Swahili qui va commencer à dire. Donc notre thème de ce matin s'intitule comme ceci. Donc les enseignements avant la délivrance. Alléluia. Les enseignements avant la délivrance. Nous allons lire le livre de Matthieu 12.
On va commencer à partir de 43 tunasema 43 jusqu'à 45. mpaka 45. On va le préparer aussi en français pour nous lire si c'est possible. Ou bien je vais le lire moi-même. Tunasoma Mathayo 12, 43 mpaka 45, ni jina la Yesu. Pepo chafu amtokapo mtu ulipia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzikia asipate, alafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija ione tupu, imefagiwa na kupambwa. Mara huenda anachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir la délivrance sans pour autant savoir l'avantage et les désavantages de la délivrance. Kuna watu wa mingi wanapenda kufunguliwa bila kujua Faida. Alléluia. Faida na sipokuwa faida ya kufunguliwa. Amen. Et Dieu bénisse maman Suzanne. Amen. Les soyez peut-être difficiles, hein? Ne vous en faites pas. Dieu va nous aider. Amen. Donc nous voyons beaucoup de gens qui courent. Ils veulent seulement avoir la délivrance sans pour autant être enseignés. Tunaona watu wa mingi wanapenda wafunguliwe bila kufundishiwa. Alléluia. Amen. Tu verras, il y a des endroits là où des gens tombent. Kunakuwa mahali watu wanaanguka. Et il y a donc des endroits là où les gens courent pour aller avoir donc la délivrance. Kuna watu wengine wanaenda kukimbia ili wapate kufunguliwa. Il y a dans des églises là où il y a même de lignes, des gens qui vont pour chercher la délivrance. Kanisa zingine wanakuwa na malaini ya kwamba kama watu wanachuka wapate kufunguliwa. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Haiko mbaya, ni mzuri. Mais ce matin, je voulais tout simplement vous dire ceci. Lakini asubuhi ya leo napenda kuambia hivi. Avant donc d'avoir donc la délivrance, il faut être enseigné. Kabla hujapata hiyo kufunguliwa ni lazima wakufundishe. Car la Bible nous dit, donc mon peuple périsse par manque de connaissances. Biblia inasema watu wangu wanapotea kukosewa kujua. Donc la délivrance a des avantages. Kufunguliwa kuko na faida. Et donc la délivrance aussi a des avantages. Na kufunguliwa tena kunakuwa hakuna faida. Alléluia. Et avant donc d'entrer dans le profondeur, je vais d'abord donner donc la définition parce que dans le terme il y a 2 mots. Bila kuendelea tutapita mbele ni meaning ya kufunguliwa ni nini? Donc nous allons commencer par donc l'enseignement. Tutaanza kwa mafundisho ni nini? L'enseignement donc c'est l'action d'enseigner. Mafundisho inakuwa ni tendo ya kufundisha. L'enseignement donc c'est transmettre donc des connaissances. Kufundisha ni kuweka kitu ndani yako upate ufahamu. Alléluia. Par exemple, ce que je suis en train de faire ici, kama vile ninayofanya hapa, je suis en train de vous transmettre quelques connaissances. Niko naweka kitu kwako ili upate kujua. Je suis en train de vous enseigner, de vous transmettre donc quelque chose. Niko nawafundisha na kuweka kitu kwako kwa juu upate kujua. C'est ça donc l'enseignement. Ni hiyo inakuwa mafundisho. Dans le livre de Proverbes 1, chapitre 8. Mbuku ya Mezali 8. Proverbes 1, chapitre 8. Ma soeur, tu peux nous lire là rapidement, il faut être prête. Je vous avais dit que je vais travailler avec toi. Tunasoma Mezali sura 1 mstari wa 8. Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Amen. 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 Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Anasema mtoto wangu usikie conseil natoka kwangu wala usiache mafundisho yanatoka kwa mama yako. Alléluia. Amen. Quand on parle du père, kama tunasema kwa juu ya baba, nous voyons Dieu. Tunaona Mungu. Et quand nous parlons donc de la mère, kama tunasemezea kwa juu ya mama, nous voyons donc l'église. Tunaona kanisa. Alléluia. Amen. La Bible dit ici que le fils puisse écouter l'instruction de son père. Biblia inatuambia mtoto ni lazima afuate njia ya baba.
L'inscription, donc, c'est l'ensemble des connaissances. Njia ya mafundisho ya baba inakuwa kweli ni kikunzi kia kujua. Ou bien c'est des connaissances d'ordre que quelqu'un a acquis. Ufahamu. Oh, Swahili is very difficult. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. C'est ça donc l'inscription. Donc l'église c'est le Père. Et le Père c'est Dieu. Et l'église c'est la femme. Parce que Dieu c'est l'époux. Et l'église c'est l'épouse. Sur la Bible nous dit ici de suivre donc les enseignements donc, du Père et de la Mère. Amen. Donc deux, nous avons donc la délivrance. C'est quoi la délivrance? Lorsque nous parlons de la délivrance, nous devons d'abord comprendre l'origine du mot. Nous devons aussi poser des questions. De quoi ou de qui nous devons être délivrés? Il y a donc plusieurs points à soulever, à mentionner en ce qui concerne donc la délivrance. Mais je vais seulement prendre trois qui est essentiel et général. Un, donc la délivrance du péché. Romains 5 et 8. La Bible nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore de péché, Christ est mort pour nous. Donc la première péché, donc la première délivrance, c'est la délivrance du péché. Et donc la délivrance des péchés, c'est Jésus-Christ qui est notre délivrance. Parce que quand Jésus a accepté de descendre dans ces lieux, c'était pour nous racheter du péché, pour nous délivrer du péché. Deux, il y a la délivrance de la puissance de ténèbres. La délivrance d'une puissance de ténèbres. Colossiens 1, 13 à 14, je veux lire. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans les royaumes des fils de son amour. Et en qui nous avons donc la rédemption et la rémission donc du péché. Amen. Ça c'est la deuxième donc délivrance. Donc la délivrance de la puissance du ténèbre. Et la dernière délivrance qui est 3. Non, la délivrance est 3, je dis. C'est la délivrance de l'ignorance. Amen. Osée 4 et 6. Mon peuple est péri parce qu'il a manque de la connaissance. Alléluia. Et nous savons tous, je ne veux pas terminer, je prends seulement ce premier paragraphe. Ça c'est la délivrance de l'ignorance. Quand tu es ignorant, tu te perds. Et tu as besoin de la délivrance. Et cette délivrance, c'est donc la parole de Dieu. Donc la délivrance vient du mot grec qui dit sotaria, qui signifie donc le salut. Donc il signifie donc la sécurité,
la sécurité, inasema kama salama et l'assurance. na Amen. na La délivrance, c'est donc c'est la fin donc du mal. kufunguliwa inakuwa ni mwisho ya mabaya. Alléluia. La délivrance, c'est la fin du tourment. Kufunguliwa inakuwa ni mwisho ya kuhangaika. Alléluia. Amen. Quand tu as quelque chose Kama unakuwa na kitu en toi qui te fait mal chaque fois, kinakuwa kinakuumiza kila wakati, et quand cette chose-là prend fin, na kila kitu kama kinamalizika, c'est alors que nous allons dire que voilà, c'est la délivrance. ni pale tutasema mtu anafunguliwa. Mais tu ne peux pas donc être délivré si tu n'as pas encore reçu les enseignements. Hauwezi kufunguliwa kama huyapata mafundisho. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment sauter les étapes. Kuna kwa watoto wa Mungu waamini wanatambuka vipindi. Alléluia. Amen. Un enfant, donc les enfants de Dieu, nous sautons vraiment des étapes, beaucoup d'étapes. Watoto wa Mungu waamini tunakuwa tunatambuka vipindi. Il y avait une personne qui me disait quand j'étais arrivé ici, Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia wakati nilifika hapa, que mon frère, anasema kaka, avant toute chose, il faut chercher un permis de conduire. anasema bila uyafanya lolote ni lazima mtafute kitambulisho cha kubulula gari. Alléluia. Amen. Moi, au lieu de les suivre, Bila mimi nimfuatilie kisi alisema, j'ai sauté donc le table. ninatambuka hiyo kipindi. Je suis allé chercher le travail. Ninakwenda kwanza kutafuta kazi. Et un jour, j'étais en train de travailler avec mon beau-frère. Na siku moja nilikuwa natumika na semeki yangu. Et on allait chaque jour avec lui donc au travail. Tulikuwa tunaenda naye nikamata kwa gari yake tunaenda kwa kazi. Mais un jour, il était souffrant. Lakini siku moja akakuwa mgonjwa. Il était seulement allé me déposer. Anakwenda kuniacha kwa kazi. C'était très loin donc à l'aéroport, c'était à l'aéroport. Kazi kulikuwa mbali kule kwa airport. Et quand il m'a déposé là-bas, Wakati ile niacha kwa kazi. et il est rentré. Anarudia nyumbani. Mais comme on n'avait pas encore commencé à travailler, l'aéroport était fermé. Là on travaillait. Kama vile walikuwa wayafungula fasi tunatumika. Et j'étais dehors. Nilikuwa niko nje. Et dans ces moments-là, il faisait très froid. Na hiyo wakati kulikuwa kubaridi sana. J'ai commencé maintenant donc à raisonner. Si je conduisais, je devais être dans ma voiture. Ninaanza kuanza kama nilikuwa natembeza gari nikikuwa ndani ya gari yangu sana. Et le travail a terminé. Wakati kazi ilimalizika. Je suis resté toujours encore là-bas. Nilibakia hapo. Dehors. Nje. En train de l'attendre. Na kumchunga huyo semeki yangu. Pourquoi? Kwa juu ya nini? Parce que je ne conduisais pas. Kwa juu nilikuwa si atembeza. J'étais obligé maintenant donc de rentrer ici pour chercher un permis. Nilikuwa nilazimisha nikarudi tena Saskatoon nitafute tena. C'est ce que beaucoup des enfants de Dieu font. Ni hiyo watoto wa mingi wa Mungu wako wanafanya. Ils sautent les étapes. Unatambuka etape. Même la vie que nous avons, c'est la vie des étapes. Na hii maisha tuko nayo hapa ni maisha ya vipindi. Il y a un temps où un enfant doit être naître. Kunakuwa mtoto anaweza kuzaliwa. Donc il y a un moment où il va grandir. Kunakuwa wakati mtoto lazima akomane. Il va se marier. Aolewe. Il va vieillir. Azeke. Alléluia. Ça, c'est les étapes de la vie. Hiyo inakuwa ni vipindi vya maisha. Tu ne peux pas être né aujourd'hui. Hawezi kuzaliwa leo. Et tu commences à te marier demain. Unaanza kuenda kundoa kesho. Alléluia. Amen. C'est ça donc ce que les chrétiens font. Ni hiyo kile Wakristo wanafanya. Donc la première des choses, c'est que nous devons savoir Kitu cha kwanza tunapaswa ujue que nous devons d'abord accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. lazima umwitike Yesu kama vile Bwana na Mwokozi wako. Alléluia. Ça c'est la première des étapes. Ile inakuwa ni step ya kwanza ya mwile Il y vipande. a des gens qui cherchent la délivrance Watu wanatafuta kufunguliwa. mais n'ont pas encore reçu Jésus dans leur cœur comme Sauveur et Lakini Seigneur. hawayapokea Yesu kama vile Bwana na Mwokozi wao. Alléluia. Amen. Nous devons premièrement accepter Jésus-Christ. Kitu cha kwanza ni kumwitika kwanza Yesu kama vile Bwana na Mwokozi wako. C'est la première des choses. Hiyo inakuwa kitu cha kwanza. Alléluia. Amen. Et quand on a Jésus en nous, Kama unakuwa na Yesu ndani yako. ça ne veut pas dire que voilà, maintenant on n'a pas de péché, donc ou bien tout le malin qu'on avait, ça se termine dans un jour. Kama unakuwa na Yesu haisemi kama kila kitu kinamalizika ndani yako hauna na mabaya tena. Alléluia. Amen. Ou bien tous les problèmes que tu as, donc le même jour ça termine. Na mashida zote zile unakuwa nazo hiyo siku inamalizika hapa. Il y a des étapes à suivre pour arriver à la perfection ou donc à la perfection, à la perfection. Kuna vipindi tunaingia upitie ili ufike ndani ya kupata. Alléluia. Amen. Perfection. Kamilifu. Alléluia. Amen. Donc il y a des étapes à suivre. Kuna
Mais nous, les enfants de Dieu, nous sautons. Basi wa Kristo tunakuwa tunatanguka hivi. Quand tu as Jésus-Christ, c'est terminé pour toi. Kama unakuwa na Yesu unaisha kuna. Donc moi, je suis chrétien, moi, je suis chrétien. Nasema niko Mkristo, niko Mkristo. Donc moi, je veux avoir la délivrance. Mimi nataka nipate kufunguliwa. Je dis que ce n'est pas mauvais. Ninasema haiko mbaya. Mais il faut avoir donc les enseignements. Inalombea ufundishiwe. Comme je vous avais dit que voilà, mon peuple est péri par manque de connaissances. Kama vile tumesema, Biblia inasema watu wangu wanapotea kukosa ufahamu. Quand tu n'as pas de connaissances, tu vas périr. Kama huna na ufahamu utapotea. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus avait dit à Simon Pierre. Yesu siku alisema kwa Peter. Il a dit, Simon Pierre, Anasema Peter, le diable te réclame. Shetani anakutafuta. Il veut te cribler comme de froment. Anataka kukule kama vile cheese. Alléluia. Mais moi, je prie pour toi. Lakini niliomba kwa juu yako. Afin que ta foi ne puisse pas faillir. Imani yako isikufe. Mais lorsque tu seras converti, wakati utakamilika, tu vas aller donc enseigner donc les autres. Utaenda kufundisha wengine. Tu vas aller affermir les autres. Utaenda kukamilisha wengine. Alléluia. Amen. Simon, il avait Jésus, il avait cru en Jésus. Simon alikuwa na Yesu ndani yake. Simon, il voyait le miracle de Jésus. Alikuwa anaona miujiza ya Yesu. Simon, il dormait avec Jésus. Alikuwa analala pamoja na Yesu. Parfois, Jésus-Christ, il les envoyait Simon pour faire donc l'œuvre de Dieu. Wakati mwingine alikuwa anamtuma Simon kwenda kufanya kazi ya Mungu. Mais malgré Simon, il avait Jésus. Hata kama vile alikuwa kuna Yesu. Mais le diable était en train de lui réclamer. Lakini shetani alikuwa anamtafuta. Tu peux croire en Jésus. Unaweza kuamini Yesu. Mais tu as encore quelque chose qui est encore en toi. Kunakuwa kitu kingali ndani yako. Que le diable est en train de réclamer. Ile shetani anakuwa anakutafuta. Jésus a dit ceci. Yesu alisema. Le prince de ce monde vient. Anasema huyu mharibifu atakuja. Mais il n'a rien à réclamer à moi. Atakutana sina na kitu kinye atakuta ndani mwako. Et quand nous acceptons Jésus dans notre vie, kama tunamwitika Yesu ndani ya maisha zetu, nous devons aussi être comme Jésus. Tunalombea tubili tukue kama yeye. Comme le diable ne réclamait rien à Jésus, kama shetani anakosa kitu ndani ya Yesu, il faut que le diable aussi puisse ne pas réclamer à nous des choses. Ni lazima na wewe shetani akutana na kitu kyake ndani yako. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous voyons? Lakini nini tunaona? Beaucoup des enfants de Dieu, ils se disent des chrétiens, watoto wa Mungu wanajiita watoto ya Mungu, mais ils gardent encore donc des choses en nom du diable. Lakini wanakutana na vitu vya shetani ndani yao. Jésus a dit que Simon, on veut te cribler, le diable est en train de te chercher, votre te cribler. Yesu alisema Peter, shetani anataka kukule kabisa. Mais Simon il avait eu cette grâce de la prière de Jésus. Lakini Simoni alikuwa na hii neema, Yesu alikuwa anamwombea. Mais je ne sais pas toi si tu vas avoir quelle grâce. Na sijui kama wewe utakuwa na neema gani. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 et 18, est-ce qu'on peut nous lire pour la compréhension de Swahili? 1 Jean chapitre 5, 18. John wa kwanza 5:18. Tunasoma Yohana wa kwanza 5:18. Twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu amgusi. Alléluia. En français, nous dit ceci: nous savons que quiconque naît de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu s'écarte de lui-même, et le malin ne les touche pas. Alléluia. Amen. Quand nous acceptons Jésus, Kama tunamwitika Yesu, il faut que nous puissions donc lui ressembler. ni lazima tumfanane. Qui sont nés de Dieu? Yote yanazaliwa na Mungu. Qui sont nés de Dieu? Wote yanazaliwa na Mungu. Ni nani ule anazaliwa na Mungu? Amen. Amen. Qui sont nés donc de Dieu? Nani yanazaliwa na Mungu? Alléluia. Ce sont donc les gens qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme sauveur et Seigneur personnel. Watu wenyewe walimwitika Yesu kama vile Bwana na Mwokozi wao. Mais la Bible dit que ces gens-là, Lakini Biblia inasema hao watu il ne faut pas qu'ils puissent avoir donc la vie du péché. hawakuwe na maisha ya dhambi. Donc ces gens-là, Hao watu il faut qu'ils puissent se garder eux-mêmes, wanajichunga wenyewe. afin que donc le malin ne puisse pas les toucher. Ili huyu muuaji ashibaguse. Si tu te gardes toi-même, Kama unajichunga wewe peke, le diable n'aura pas donc le pouvoir de venir réclamer des choses en shetani toi. ashana uwezo wa kukugusa. Alléluia. Amen. Maintenant donc j'entre dans la lecture que on avait lue, donc la première. Tutarudia mwingine tulisoma kwa mwanzo. La Bible nous a dit ceci: Biblia inasema hivi. lorsque les esprits impurs sortent de l'homme, Kama mapepo machafu yanatoka ndani ya mtu. alléluia. Amen. Lorsque les esprits impurs sortent de l'homme, Wakati mapepo yanatoka ndani ya mtu, il va donc devenir aride. banakwenda mahali ya kukauka.
cherchant donc du repos. kwenda kutafuta pumziko, Et n'en se trouve point. lakini hawapate pumziko. Qu'est-ce que ça veut nous dire ceci? Et qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Lakini Biblia inasema hivi, Donc les esprits impurs, mapepo machafu, leur repos c'est dans le corps d'une personne. kupumziko lao ni wakati wanaingia ndani ya mwili ya mtu. Alléluia. Amen. Donc quand les esprits règnent en toi, kama mapepo naishi ndani yako, c'est alors qu'ils ont donc du repos. Ni hapo wanakuwa na pumziko ndani yako. C'est pourquoi même quand on est en train de chercher les esprits dans le corps d'une personne, wakati wanatosha mapepo ndani ya mwili ya mtu, parfois tu vas entendre les esprits en train de dire utasikia mapepo inaongea que je ne veux pas aller ici, c'est ma demeure. Anasema siwezi kuenda hapo, ni makao yao. Alléluia. Les esprits ils font donc des demeures dans la vie des gens. Baba, mapepo inakuwa napenda maisha ya watu. Alléluia. Donc c'est leur maison. Ni nyumba yao. C'est là où ils vivent. Ni wao wanaishi hapo. Et ils ne vivent pas seuls. Baba wakwake wao peke. Ils avaient encore donc ils vivent donc avec des différents esprits. Banakwenda kutafuta nyingine tena ma esprit nyingine. Quand tu t'appelles de les chasser, kama wanafukuza, tu leur dis vous êtes à combien? Unauliza mko wangapi? Ils vont dire que nous sommes donc des légions. Banakwambia tuko kweli tunajaa kabisa. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit ici, c'est ça. Quand on chasse ces esprits, kama tunafukuza hao mapepo, quand quelqu'un a besoin de la délivrance, kama mtu anatafuta kufunguliwa, et qu'on chasse les esprits qui tout le monde dans ta vie, wanatosha ma spirits nje, donc les esprits donc de maladie, mapepo ya magonjwa, donc les esprits des manquements, mapepo ya kukosewa, alléluia, amen, les esprits d'impolitesse, esprit yote ya kukosa adabu, alléluia, amen. Il y a des gens qui n'ont pas du respect. Kuna watu wengine hawana adabu hapo. Alléluia. Amen. Quand on chasse donc les esprits des divorces, kama wanafukuza mapepo ya kuachana, quand on chasse donc les esprits donc de célibat, kama wanafukuza mapepo ya kubakia ya ubaraka, alléluia. Donc la Bible dit que ces esprits vont dans les lieux arides. Mais quand ils vont arriver là-bas, alléluia, il s'est dit que nous ne sommes pas dans la paix ici. Il faut que nous puissions maintenant rentrer donc dans notre maison. 14 et 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Alléluia. Ces esprits se disent que voilà, je vais retourner donc dans la maison d'où je suis sorti. Et quand ils arrivent, ils trouvent vide, balayé et orné bamba. Alléluia. Quand ils trouvent donc il y a donc vide dans la maison, la Bible dit ils sont femmes. D'abord je vais mettre un point là-bas. Vide c'est quoi? Vide c'est quand ils ne trouvent pas la vie de Pierre en toi. Quand ces esprits ils reviennent après avoir leur chassé, après avoir qu'ils puissent avoir donc le tourment, alléluia. Et quand ils vont rentrer, ils trouvent qu'il n'y a pas la prière en toi, ils trouvent qu'il n'y a pas donc la sainteté en toi, ils trouvent qu'ils n'ont pas donc des chaînes en toi, alléluia. Ils trouvent qu'il y a la distraction en toi. La Bible dit ceci. Ils s'en vont aller chercher d'autres esprits. Il faut savoir aller chercher d'autres 7 autres esprits. Plus méchants que eux. Et ils vont habiter à toi. Alléluia. Il y a des gens qui veulent la délivrance, mais ils n'ont pas donc ces enseignements ici. C'est pourquoi chaque fois qu'on chasse les esprits, et après les esprits reviennent encore, il faut que tu puisses avoir donc ces enseignements. Et les esprits, quand on les chasse, ils n'ont pas du repos. Et toi, quand tu vas rester là-bas, il faut aussi se garder. Il faut se garder dans la prière. Il faut donc avoir donc la vie de la prière. Il y a des gens qui
Mais quand on parle de la prière, lakini bakiongelea maombi il donne des raisons. banaleta mareason mingi mingi. Alléluia. Il faut que tu puisses garder ton corps Nanaambia uchunge mwili yako dans la vie des jeunes. mu maisha ya kufunga. Alléluia. Jésus-Christ lui-même l'avait dit. Yesu mwenye alisema Vous n'avez pas pu veiller même 1 heure. hamuwezi kuomba hata saa moja. Alléluia. Amen. Donc il veillait même 1 heure. Hata kukesha saa moja Afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. ili msianguke ndani ya Mais il y a des enfants des gens, ils ne gênent plus. watoto wa Mungu wafunge. Mais quand on était en Afrique, Wakati ulikuwa hapo je ne sais pas si c'était la famine ou quoi. mimi sijui kama ilikuwa ni njaa, Donc le vrai gêne, lakini kufunga kwa kweli c'est quand il y a donc la nourriture dans la maison. wakati kuna chakula na njaa ndani ya nyumbani. Le vrai gêne, Kufunga kwa kweli c'est quand il y a l'argent. ni wakati kunakuwa makuta, kunakuwa Hallelujah. pesa. Amen. Il y avait quelqu'un qui est allé chercher quelqu'un qui vivait dans la misère. Kuna mtu mmoja alikuwa anaishi ndani ya maisha mateso sana. Alléluia. Dans Amen. la misère. Alikuwa anaishi kabisa ndani ya maisha Donc lui, pour mateso. manger, c'était un problème. Kwa kula tu ilikuwa kabisa ilikuwa shida. Donc il ne mangeait pas. Hakuwa anapata chakula. Alléluia. Et après, il est allé chercher un travail. Anakwenda kutafuta kazi Et la dame là était une chrétienne. na huyu mwenye bosi wake alikuwa ni mtu Mkristo. Et la dame a dit, si tu veux travailler pour moi, Anasema kama unataka kutumika na mimi, je veux que tu puisses commencer à prier. ninapenda uanze kuomba. Que tu puisses commencer à faire le jeûne. Ninalombea uanze kufunga katika mafungo. Et cette personne a dit, bon, moi je jeûne depuis longtemps. Anasema mimi ninafunga tangu zamani niko ndani ya kifungo. Alléluia. Ça, ce n'est pas le jeûne. Hiyo haiko kifungo. Ça, c'est parce qu'il manquait la nourriture. Lakini alisema hivyo ni kwa jua alikuwa anakosa chakula. Alléluia. Amen. Donc le vrai jeûne, c'est quand tu as tout dans ta maison. Na kufunga kwa kweli ni hapo unakuwa na makuta na kila kitu ndani ya nyumba. La délivrance doit être protégée par donc la chaîne. Kufungul. Donc la délivrance doit être protégée par la chaîne. Na kufunguliwa na ninalombea ichungiwe na kufunga. Alléluia. Amen. La délivrance doit être protégée par la sainteté, la purification. Kufunguliwa ninalombea ichungiwe na utakatifu. Alléluia. Amen. C'est un point aussi très important. Inakuwa kweli ni kipindi inakuwa kia faida sana. Alléluia. Les enfants de Dieu commencent à prendre les faits de Dieu comme donc l'habitude. Watoto wa Mungu wanakamata neno la mambo ya Mungu kama vile vitu kama kawaida tu. Les enfants de Dieu commencent à prendre Dieu et Dieu commence comme quelqu'un de l'habitude. Wanakamata Mungu wanakuwa kama ni kitu cha kawaida, ni mambo tunafanya kila siku. J'étais en train de dire donc aux choristes. Nilikuwa naongea na waimbaji. J'ai dit, vous êtes bien, nous sommes bien. Dieu maintenant, je ne sais pas s'il a changé, mais la Bible dit n'a pas changé. Mais nous, on a constaté. Alléluia. Donc la Bible dit que Dieu ne change pas. Biblia inasema Mungu habadiliki. Mais nous, en lisant la parole de Dieu, nous sommes en train de constater. Lakini Constater, tu n'as pas constater, c'est quoi là? Amen. Hein? Tu n'as pas la tambour. Amen. Amen. Parce que dans les temps donc de Saphira, Anania, Wakati ya Safira na Anania, donc le mari est venu, Bwana alikuwa kwanza, il a menti à l'homme de Dieu. anadanganya mbele ya mtumishi wa Mungu. Donc la vente de sa propriété. Anasema kama wakati nilikujisha nilipata pesa kidogo. Alléluia. Amen. Après seulement avoir menti, Wakati tu alidanganya, il était tombé, il était mort. alianguka akakufa. Sur place, Akakufa hapo hapo. on a pris le mari, on est allé enterrer. Banabeba Bwana wanamtoa pale kwenda La femme aussi est arrivée. Bibi anakuja, On l'a posé donc la même question. banamuuliza hiyo swali moja moja. Elle a suivi donc aussi les chemins. Na yeye akadanganya hivyo hivyo kama mume wake. Et puis donc les gens, tu vois les gens qui viennent d'arriver, ce sont eux qui viennent d'aller enterrer ton mari. Donc directement la femme aussi est tombée. Anasema tunaona watu wanakuwa kwenda kuzika bwana yako pale pale akakuka naye akakufa. On l'a pris, on est allé aussi Na l'enterrer. yeye akamchukua akaenda kuzika. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Hapana kucheza na Mungu. Il ne faut pas prendre Dieu comme l'habitude. Hapana kukamata Mungu kama vile kitu cha Donc les gens ils peuvent être dans l'église avec ton téléphone à l'église. Mtu ataenda kwa kanisa na telefoni yake anaongea ndani ya simu. Alléluia. Les gens peuvent venir donc dans l'église, on l'appelle et ils sortent dehors, ils partent Mtu parler. atakuwa kanisani wanamuita na nyangula simu anatoka nje kwenda kuongea. Alléluia. Amen. Ça c'est pas Dieu. Hiyo iko Mungu. Même dans ce monde ici, Hata kama kwa hii dunia quand il y a un président kama kuna kuya president, qui a un réunion, unakuya kweli kupatana, kunakuya tout le monde ferme leur téléphone. watu wote wanafunga kama simu zao. Peut-être tu ne peux même pas entrer avec ton téléphone dans la salle de réunion. Hata ule usali hautaingia na simu yako. Même un ministre, Hata minister, président ou roi,
president, au roi. hata mfalme. Quand il est en train de faire donc la réunion, Wakati anaongea anafanya meeting yake, fermez tout le téléphone. anafungaka kila kitu. Ou bien moi, on peut vous dire seulement donc le téléphone n'entre pas ici. Wanasema akiingia hapo naacha simu pale. Mais si tu verras donc quelqu'un, il est là donc dans l'église, tchak, Utaona hapa mkanisa mtu yuko anaongea ana Dieu, Dieu donc devient l'habitude. Il est dimanche, il est d'accord, il se fait un téléphone, moi je vois quelqu'un qui vient à toi. Amen. Amen. L'autre dimanche, là, j'étais entré, j'ai joué avec mon téléphone, et puis je suis sorti et il m'était arrivé. Anasema hata leo nilikuwa na simu yangu mtu Mungu atasika. Alléluia. Donc la vie du péché. Maisha ya dhambi. Quand donc le esprit vient Wakati ile maspiriti zinakuja. et il ne trouve pas donc ses protections. Haikutane hiyo. Ses protections. Hiyo protection. Donc la vie de prière. Maisha maombi. La vie des jeunes. Maisha ya kufunga. La sainteté. Utakatifu. Ils vont aller prendre donc les esprits. Kwenda kukamata maspiriti nyingine wanakuja. Et il vient habiter en toi. Wanakuja tena na kuja ndani yako. Alors quelle est l'importance de la délivrance? Sasa kufunguliwa yenyewe ulipata na iko na maana gani? Alléluia. Parce que donc ça va devenir très pur. Hapo sasa itakuwa sana mbaya sana. Si tu étais un buveur, kama ulikuwa mtu unakamata sigara, buveur, unakunywa pombe. Alléluia. Tu vas commencer à t'enivrer maintenant facette. Utaanza sasa kunywa sasa mara 7. Alléluia. Amen. Si tu étais un impudique, kama ulikuwa mtu msharati, donc ça devient extraordinaire. Unakuwa sasa unashitisha. Si tu étais un menteur, kama ulikuwa mtu wa bongo, là donc tu deviens un professionnel. Unakuwa sasa professional. Si tu étais impoli, kama ulikuwa mtu mkosa adabu, facette. Inakuwa sasa facette. Alléluia. Amen. Mais les gens n'ont pas ces connaissances ici. Lakini watu hawana hiyo ufahamu. Les gens ils veulent seulement être délivrés. Watu wanapenda wafunguliwe. Et après, ils n'ont pas la vie donc de prière. Habana maisha ya maombi. Et ces esprits-là ils viennent encore habiter en toi. Na hiyo maspiriti zinakujiaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut la délivrance? Nani anapenda ufungulivu? Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut commencer à prendre la décision. Inalobia mtu akamate decision. Si tu n'es pas encore prêt à abandonner donc les mauvaises choses, kama una tayari kuacha vitu vibaya, moi je te conseillerais de rester toujours comme ça. Je te conseillerais de rester toujours comme ça. Ninakwambia kuakia kisu na C'est pourquoi tu trouveras quelqu'un qui priait. Utaona mtu anaweza omba, il priait. Anaomba. Et après il est tombé. Kisha mwisho anaanguka. Donc il était un professionnel. Unakuwa kama vile professional. Mais quand tu lui parles de Dieu, kama nakusemezea kwa Mungu, tu ne vas même pas le vaincre. Tu ne vas pas le vaincre. Alléluia. Amen. Il connaît donc la Bible très bien. Anajua Biblia yote. Non, parce que moi je prie. Mungu pasta niko naomba. La Bible il faut prier dans ta maison, dans la chambre. Anasema unaweza omba ndani ya nyumba yako, ndani ya chumba. Il se fait donc des versets pour se défendre. Anajua kuna maverse yenyewe anakuwa na protéger nayo. Pourquoi? Parce qu'il est tombé. Kwa jua amekwisha kuanguka. Pourquoi? Parce que là donc cet esprit plus méchant qui vient encore en lui. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Les esprits ils trouvent donc le repos dans nos vies. Et quand on les chasse, ils ont du tourment là où ils vont. Ils n'ont pas la paix là où ils vont. Et ils cherchent à rentrer dans ta vie. Mais quand ils vont venir et qu'ils trouvent la vie de prière, ils ne vont pas rentrer. C'est pourquoi ici on a fait lire un verset qui dit il faut se garder afin que le malin ne puisse pas te toucher. Jésus a dit à Pierre et à Simon Pierre, lorsque tu seras converti, alléluia, tu vas aller affermir les autres. Amen. Donc quand tu es un enfant de Dieu, il faut aussi se convertir. Se convertir, c'est donner donc le dos au passé. Alléluia. C'est tourner vers les mauvais. C'est ça, c'est convertir. Alléluia. Donc tout ce que tu faisais comme mal,
yote ndio alikuwa anafanya kama vile Mais mabaya. quand seulement tu t'es converti, Wakati unabadilika, c'est-à-dire que tu tournes les dos contre ce mal là-bas. unageuka unaacha ile mabaya yote. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de la femme de Lot. Tunajua historia ya mwanamke wa Loti. Alléluia. Amen. Ils ont été délivrés. Alifunguliwa. Alléluia. Ils ont quitté Sodome et Gomorrhe. Walitoka ndani ya Sodoma na Gomora. Mais comme en elle, il y avait donc l'esprit du passé. Lakini yeye alikuwa na maesprit ya zamani ndani yake. Comme en elle voyait toujours donc les Sodome, la vie de Sodome et Gomorre. Yeye alikuwa na vitu maisha hiyo Sodoma na Elle n'avait pas donc, elle n'était pas tranquille. Asikuwe na amani. Même quand elle était délivrée, sortie de Sodome et Gomorre, Hata kama alikuwa amefunguliwa na kisha elle kutoka avait toujours zamani. tendance à regarder derrière. Lakini Biblia inasema alikuwa anapenda kuangalia nyuma. Et quand elle avait regardé derrière, Wakati ile anaangalia nyuma. qu'est-ce qui était arrivé? Nini ilifanyika? Alléluia. Amen. Elle était transformée. Akageuka. Donc du seul. Akageuka akakuwa chumvi. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Na ndio maana ni lazima tufanye angalisho. Les enseignements, c'est très important. Mafundisho ni ya lazima sana. Même quand tu vas chercher le travail ici, Kama unatafuta kazi hapa, on ne va pas te donner donc le travail sans pour autant te donner donc la connaissance de ce travail. hawezi kupatia kazi kama hawaya kuambia namna ya kufanya C'est kazi. pourquoi on a toujours dit il y a l'orientation. Na manio wanasema naita orientation. Il faut qu'on puisse d'abord t'apprendre quand tu viens travailler ici, on fait ceci, on fait cela, il faut prendre ça, il faut faire ceci. Ukikuya hapa tutakwambia utafanya hivi, utaenda hapa utafanya Et hivi. quand tu as cette connaissance, Wakati unapata hiyo ufahamu, tu vas très bien travailler. naanza sasa kutumika. Que Dieu